Hey, salut gang, c'est Louis de Projet FR, je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, comment acheter des pièces d'auto? Si c'est la première fois que vous achetez une pièce d'auto, vous savez pas exactement qu'est-ce que vous avez de besoin, je vous conseille d'aller vers un magasin comme Napa, CarQuest, Best Buy, Canadian Tire, qui est proche de chez vous, où vous allez pouvoir vous faire conseiller sur ce que vous avez réellement besoin. Par contre, si vous connaissez la pièce que vous voulez acheter, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller sur rockauto.com. Donc, Rock Auto, c'est mon site préféré de magasinage de pièces d'auto pour deux raisons. Premièrement, il est monté un peu comme un catalogue. Donc, il y a énormément de marques, il y a énormément de modèles d'auto qui sont disponibles sur ce site-là. C'est vraiment impressionnant. On va prendre par exemple la voiture que je conduis présentement, un Dodge 2008 Grand Caravan 3.3. Donc tout ce que j'ai de besoin, c'est marque, modèle, année et le moteur. Et j'ai accès directement à toute une panoplie de pièces ici. Prenons-en quelques-unes par exemple. Là, je suis présentement en anglais, mais on peut changer la langue, mettre ça en français. Moi, je préfère travailler en anglais parce que c'est habituellement le langage des pièces d'auto que je vais acheter. Je vais les connaître plus en anglais qu'en français. Donc, belt pour courroie. Donc, on voit ici que j'ai seulement un choix de courroie, c'est la courroie serpentine. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est une seule courroie qui alimente tous les services de mon moteur. Donc, c'est une pièce assez critique. Je vois aussi que j'ai trois qualités: économie, standard et premium. Et que j'ai une gamme de prix là, qui va de 13$ à 70$. Évidemment, celle à 70$ est probablement trop chère pour la qualité de la pièce, puis celle à 13$ est peut-être un petit peu trop cheap. Donc habituellement, je vais recommander d'aller vers les pièces standards. Tout ce qu'il me reste à faire, je clique sur Add to Cart et je check out. Je rentre mon numéro de carte de crédit, mon adresse et c'est terminé. J'ai ici un rappel que je suis bien sur Dodge 2008 Grand Caravan 3.3 litres V6. Donc, comme ça, je m'assure que je suis dans la bonne section. Si on va voir les freins, par exemple. Donc, il y a vraiment beaucoup de pièces de frein. Si je vais voir les plaquettes de frein, les pattes de break, wow! J'ai comme une quarantaine, facilement, une quarantaine de pièces différentes, donc de qualités différentes. Donc, le choix est vraiment bon. Ça va de 10$ pour le set de plaquettes jusqu'à, 130$. Habituellement, un set de plaquettes en qualité Daily Driver ou standard, c'est la même chose, autour de 30$ canadiens, ça a bien du bon sens. Il faut s'assurer qu'on a les petites braquettes ici pour les remplacer. Ça, c'est des braquettes qui vont sur le caliper. Ces prix-là vont vous donner une bonne indication du coût de maintien général de votre voiture. Si vous avez un set de plaquettes autour de 30$ canadiens, ça a bien du bon sens. C'est important aussi, les plaquettes sont vendues en paquet de 4, mais les disques sont vendus à l'unité. Donc, prenez bien soin de commander 2 disques, parce qu'on change toujours les freins, les deux côtés à la fois finalement. Donc, ça prend 2 disques plus un set de plaquettes. Donc ici, les disques, il y a encore plusieurs qualités. Donc, normalement, je vais aller vers le Daily Driver. Si vous avez une conduite plus sportive ou que vous habitez en montagne, vous avez besoin de faire des freinages plus fréquents, des freinages avec force. Donc, vous pouvez y aller avec des freins performance. Habituellement, les freins Daily Driver ou standard vont faire l'affaire. Un disque qui va coûter à peu près 40-50$ canadiens, ça a bien du bon sens. S'il faut que je change mon caliper, le caliper c'est étrié. Donc ceux-là sont vendus à l'unité. Faire attention, les calipers sont uniques gauche et droite, donc il faut prendre le bon côté. Il faut s'assurer aussi qu'il y a toutes les braquettes nécessaires. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle la braquette qui tient les plaquettes de frein. Donc on ne veut pas avoir un étrier qui va être tout nu là, comme ça par exemple. Ça c'est pas intéressant.
Puis si c'est un étrier de frein arrière avec le frein à main intégré, il faut s'assurer d'avoir la petite braquette ici qui va servir pour le frein à main. Vous voyez ici, c'est intéressant aussi, il y a des petits O-rings. En fait, c'est des washers en cuivre pour l'installation. Donc, il peut y avoir là, des options comme ça à faire attention quand on achète des pièces d'auto. Ensuite, steering. Donc, pour la direction Tyrreden, ça, c'est une pièce de direction qui va être à remplacer si vous avez une conduite sportive ou si la route est en mauvais état dans votre secteur. Donc, une Tyrreden à peu près 25 $ canadiens, ça a bien du bon sens. Ensuite, au niveau de la suspension, bas joint aussi, c'est une pièce de direction qui est à remplacer assez souvent. Pour faire attention, les bas joints sont parfois vendus avec les tables de suspension. Et parfois sont individuels comme dans ce cas-ci, donc il faut s'assurer que si on le fait soi-même ou que si on le fait faire par quelqu'un que la personne ait les bons outils pour parce qu'il faut parfois avoir une presse pour les installer sur les tables de suspension. Autre chose, ce qu'on appelle un link kit, c'est une pièce de suspension qui est attachée sur votre sway bar, donc la barre anti-roulis. Donc ça aussi, c'est à remplacer lorsque la route est difficile. Et finalement, les bougies, je vous donne juste quelques exemples. Bougies, c'est habituellement pas trop coûteux, donc à peu près 5 $ la bougie. Donc ça peut être une bonne place pour acheter des bougies aussi. Pour les pièces qui sont peu coûteuses, comme par exemple des essuie-glaces, filtre à l'huile, filtre à air, moi ce que je recommande c'est d'aller au Canadian Tire. On va mettre le site en français. Ici, automobile, si on va dans balai d'essuie-glace, il y a un outil qui permet de rentrer les détails ici de votre voiture. Donc 2008 Dodge Grand Caravan, moteur 3.3. On fait prochaine étape. Puis ça va me donner directement les balais d'essuie-glace de la bonne dimension pour mon véhicule. Ce que je recommande, c'est de prendre un balai d'essuie-glace, surtout si votre voiture a déjà plusieurs années, mettons 5 à 10 ans d'usure. C'est de prendre des balais d'essuie-glace un peu plus petits que ceux d'origine, parce que le ressort du mécanisme d'essuie-glace, souvent, va prendre un peu de fatigue. Donc, en ayant un essuie-glace un peu plus petit, il va faire un meilleur nettoyage. Pour les filtres à l'huile, filtres à air, moi, je vais directement sur le site de Fram, qui est un grand manufacturier de filtres. Donc, c'est le même principe. On rentre les informations du véhicule, Dodge 2008, Grand Caravan, V6 3.3, et le site va me donner directement les filtres qui sont appropriés pour ma voiture. Donc, ce qui est important, c'est les 4 chiffres qui sont ici, 3614. Donc, si vous avez des filtres à la maison et qui ont ces mêmes chiffres-là, 3614, vous pouvez être assuré que ça va fitter sur votre char. Puis ici, on a les filtres. Petit détail, ces deux-là, c'est des filtres à air, mais ça, c'est un filtre d'air de cabine. Donc, c'est vraiment juste pour la cabine. Nous, ce qu'on veut, c'est changer le filtre à air moteur. Finalement, pour les pièces de carrosserie, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir LKQ Pintendre, aussi connu sous le nom de Pintendre Auto. Donc ça, c'est vraiment un grand magasin de pièces d'auto recyclées. Donc eux récupèrent les voitures, ils les défont en pièces. Et puis, par exemple, pour un capot ou une porte, on va être capable de l'avoir à une fraction du prix de chez le concessionnaire ou par exemple, chez Napa ou un autre distributeur de pièces neuves. Donc, si je répète, Rock Auto pour les pièces générales, Canadian Tire pour l'huile, les filtres, les essuie-glaces, les ampoules, les petits cossins comme ça, puis évidemment pour acheter des outils aussi. Fram pour savoir les filtres à l'huile puis les filtres à air qui vont faire sur votre voiture, et LKQ pour les pièces récupérées, donc les pièces de carrosserie. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à magasiner vos pièces d'auto. Si c'est le cas, aimez-le et inscrivez-vous.